Hello, hello, guidance flamme jumelle. On va voir où en sont les énergies aujourd'hui. C'est parti, on va regarder pour votre flamme jumelle. Alors c'est parti, on va regarder où en est-il, où en est-elle dans les énergies actuelles. Alors, qu'est-ce que j'ai là? En méditation pour l'éternité, bon. Non, je plaisante. En tout cas, là, ouais, il y a vraiment un espace méditatif très puissant, hein, c'est-à-dire une introspection. Voilà, votre autre, il est connecté hein, à l'intérieur de lui ou d'elle. Le côté éternité, c'est le côté d'aller voir quand même dans les profondeurs de... Enfin, moi, je ressens vraiment dans des dimensions très, très, très lointaines. Donc, oui, c'est pas, même pas explicable hein, au niveau des cartes, ce qu'on peut voir. En tout cas, c'est un espace méditatif. Donc là, cette personne, à mon avis, elle n'est pas trop dans la communication là avec vous, parce que là, c'est pas gérable, hein, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, j'ai message avec femme. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous êtes une femme et cette personne... Alors, le message, ça peut être... Cette personne pense quand même à communiquer avec vous, ce qui est sympa dans cette éternelle méditation. Donc, cette personne pense à communiquer avec vous, voilà, une conscience quand même de vous en tant que femme, ou se connecte vraiment en profondeur dans son féminin intérieur, donc dans son énergie yin, en train de vraiment introspecter là encore et recevoir des messages, recevoir des informations. Ça peut être aussi vous qui avez des informations. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. On va essayer de compléter cette guidance, mais en tout cas, j'ai l'impression que... Ouais, énergie très yin. Hein. Non, super. Vraiment, c'est pour élever au niveau de l'âme, s'élever. Alors, c'est pas pour élever son âme, hein. C'est pour s'élever et voir, hein, avec son regard intérieur, incarner son âme. Hein, parce que, bon, l'âme, on n'est pas autre chose que cette âme, mais il faut l'incarner. Et pour l'incarner et sortir du personnage, entre guillemets, de l'ego, il faut incarner son âme, il faut incarner cette vision qu'on peut avoir, ce regard de l'âme, hein, qui est effectivement connecté, ce qu'on peut dire, le regard du cœur, au niveau du cœur. Donc là encore, très bien. Cette personne, de toute façon, est dans l'élévation pour obtenir les messages qu'il ou elle est censé voir au niveau de son âme, sur cette relation en tout cas, et même sur lui-même et elle-même, parce qu'effectivement, il y a des perturbations. J'ai quand même là, je retourne dans d'autres decks, j'ai la fusion. Donc, de toute façon, c'est pour fusionner. Alors, à l'intérieur de soi d'abord, et avec vous éventuellement. J'aime bien dire éventuellement, hein, c'est pour rire. Éventuellement en option, si cette personne, avec son libre arbitre, veut bien. J'ai déjà entendu des trucs comme ça, c'est pour ça que ça me fait rire. Il n'y a aucun libre arbitre qui dira qu'on va pas fusionner. Hein. C'est pas possible. Alors, on va regarder l'oracle des miroirs. Toujours où en est-il, où en est-elle? Allez, c'est parti. Où en est-il, où en est-elle? Avec cette introspection, hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui ressort? Alors, il ressort une culpabilité par rapport à la distance. Donc, c'est possible que pendant cette introspection, votre autre ressent une certaine culpabilité par rapport à la distance que cette personne prend avec vous. Ceci dit, voilà, hein, ça c'est aussi à vous de le régler. Parce que bah, si vous l'accusez, vous voyez, hein, c'est toi qui prends ta distance, effectivement, bah, ça se renvoie, vous le renvoyez. Hein, et tant que cette personne culpabilise, elle avance pas. Donc il n'y a pas à culpabiliser. Si cette personne prend cette distance, bah, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à lui ou à elle. Donc s'il y a des choses à régler à l'intérieur de lui ou d'elle, faut simplement lui laisser l'espace. Et bah, évidemment, si
chagrine, ça vous embête, le mot est faible, si ça vous énerve, agace, ou même peut-être ça renvoie forcément des blessures profondes, c'est à vous de le régler. C'est à vous de l'accueillir. Attention, de le régler, c'est accueillir et voilà. En tout cas, ne pas rendre cette personne responsable de tout ça, même si c'est des événements en chaîne qui provoquent ça. Alors, il y a une idée de culpabilité, de distance, parce que cette personne prend ses distances et elle n'a pas le choix, tout simplement. Donc, la culpabilité ne lui arrange pas les histoires parce que ça fait un truc de plus à régler, donc c'est pas peine d'en rajouter. Donc, plus vous allez être en paix avec cette prise de distance, ce silence, et je sais que c'est dur et qu'il faut le travailler. Donc voilà, ce silence de l'autre n'est pas dirigé contre vous. Après, j'ai la trahison avec la loi. Alors la loi, c'est vraiment le mental qui équilibre, qui trouve des nouvelles règles du jeu peut-être par rapport à la trahison. Donc c'est quelqu'un qui a très peur de la trahison, qui a très peur... Alors la trahison, c'est sous plusieurs aspects, hein. C'est pas que le fait d'être trompé en amour, c'est aussi le fait que les choses n'aillent pas dans le bon sens, ou que d'un coup, il se passe des événements soudains, pas prévus, vous voyez. Donc pour ça, il faut lâcher le contrôle. De toute façon, la trahison, c'est de ne pas se trahir soi-même, tout simplement, de rester intègre et honnête avec soi-même, de rester aligné avec ce qu'on a envie de vivre et vibrer, et puis tout simplement... la trahison, cette personne est en train de rééquilibrer, hein, votre autre, rééquilibrer cette trahison pour trouver peut-être une nouvelle vision de cette trahison. C'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est un pan, en tout cas, qui se règle là entre vous. Alors j'ai l'instabilité avec les examens, bah là voilà, hein, c'est une personne qui est bouleversée, très instable, hein, il y a des hauts et des bas, parce que les examens, c'est un petit peu le passage compliqué, jusqu'à la libération, hein. On est dans des passages compliqués, on est dans des choses incertaines, on ne sait pas où on va, on ne sait pas combien de temps ni comment, et donc ça rend effectivement instable. Il peut y avoir des découragements, et ça, là encore, c'est en miroir. Ça peut vous arriver aussi à vous d'être dans le bien et la confiance, et puis après, le lendemain, c'est complètement le mal, et et puis se demander, les doutes, tout ça, enfin, on connaît, quoi, hein, on connaît, et voilà. Il faut accueillir, hein, tout simplement ce qui est. Donc voilà, hein, ça bosse de l'autre côté. On peut le dire. Alors on va regarder encore un petit peu. Parce qu'on aime bien regarder. Où en est-il, où en est-elle ? Alors, ces fleurs, en général, elles représentent la sexualité. Ça peut représenter aussi le sexe féminin. Et là, on a le pont. Alors, le pont, ça peut être un lien. Alors, c'est le lien, c'est aussi... Ouais, c'est ça. Ça me fait penser vraiment au canal, vous voyez, où passe l'énergie sexuelle. J'ai l'impression que là, il y a un pont qui se fait dans l'énergie sexuelle. Il y a quelque chose qui se règle, hein, autant peut-être pour vous que pour votre autre. Il y a un pont dans l'énergie sexuelle. Il y a aussi une façon, peut-être que le pont, c'est le pont entre vous. Peut-être que cette sexualité entre vous, elle est un pont. C'est ce qui vous permet de garder le lien. Donc bon, ça peut avoir un double... ça peut être effectivement positif parce que ça permet de garder le lien et de générer ensemble de l'énergie, échanger de l'énergie. Le double tranchant, c'est effectivement de ne pas tomber dans la croyance finalement que ce lien, c'est de la sexualité uniquement. Ça peut porter à confusion. Je vois qu'il y a des choses comme ça qui peuvent... alors vous voyez, ça vous parle, hein, ce que je raconte. Il peut y avoir une confusion, autant chez votre autre que chez vous finalement. On peut même interpréter que l'autre veut que ça, ou que finalement c'est que ça entre nous, on essaye comme ça nous arrange. Mais bon, avec le pont, moi j'ai l'impression que c'est en train justement d'être un peu plus clair, d'être un peu plus... On voit le lien. Alors évidemment, là encore, c'est intéressant parce que la sexualité, qui dit sexualité sacrée, ça va être lié au cœur. Donc forcément, là, la sexualité dans l'amour, c'est ça. C'est vraiment cet alignement-là aussi qui se fait dans ce parcours, quoi.
on peut avoir effectivement des croyances limitantes sur la sexualité ou des expériences limitantes du passé là-dessus. Donc voilà, c'est en train de se régler. Alors là, j'ai quand même le masque qui représente quand même l'ego. Là, on a quand même... Alors, c'est égyptien, c'est la mort. En même temps, c'est les gardiens des pharaons. Hein. Ça peut être le gardien du trésor. Ah, j'ai quand même une interprétation assez... Moi, j'ai quand même l'impression que là, on est en train de... Ce masque-là, pour moi, il est en train de s'ouvrir. Il est en train de s'ouvrir à la connaissance. Hein. Connaissance ancienne, hein, connaissance vraiment très spirituelle, hein, le truc quand même. Hein. La mort de l'ego, hein. Mais oui, c'est ça. La mort de l'ego, alors... on sait que l'ego peut pas mourir, hein, mais la mort de l'ego, des croyances égotiques sur la sexualité, c'est ça. Ah, c'est bien, ça bosse, hein, ça bosse. Il y a quelque chose là qui se... Il y a quelque chose qui se bosse là, qui se règle, on va voir. Hein. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Son état d'esprit actuel, hein, c'est très 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 variable. Hein. Ce qu'il pense aujourd'hui, il ne le pensera pas demain. Ce qu'il pensait hier, il ne le pense plus. Et il ne le repensera que dans 10 jours. Vous savez que ça change. Hein. Alors, on va voir aujourd'hui, en tout cas, sur ces énergies actuelles. Son état d'esprit. Alors, j'ai la carte du hasard et de l'ouverture. Bon, on voit quand même qu'il y a une certaine... il y a un certain déni. Je suis obligée de le dire. Il y a un certain déni qui dit, ouais, c'est vraiment un hasard que cette personne m'ait permis d'ouvrir cette porte de mon cœur ou cette porte qui me fait quand même vraiment bosser. C'est un hasard. On peut penser que c'est un hasard. Ça aurait pu le faire avec quelqu'un d'autre, après tout. je pense, hein. C'est ce qui se dit ou ce qu'elle se dit. Regardez, regardez. Hein, je vous l'ai dit, la sexualité, elle est là encore. Ces petites coccinelles qui font des choses un peu bizarres. Et l'examen. L'examen, on est encore dans le passage avec la libération. Donc là, voilà. Il y a des examens à passer par rapport à la sexualité. Hein, là. Ou alors, cette personne, elle veut vous tester, dis donc. Oh là là, mais oui. Cette personne, elle serait pas en train de vous tester sur sur votre sexualité, sur vos limites, sur... J'ai quand même quelqu'un là qui sent que, bon, il y a quand même une ouverture, il y a quelque chose qui se passe là. C'est peut-être un hasard, j'ai besoin de savoir. Je vous dis, il y a une espèce de malentendu. Hein. Il y a un malentendu sur la sexualité, on se dit, bon, c'est... Cette personne, elle va peut-être essayer de savoir si vous, vous avez cette relation avec cette personne que pour ça, ou si vous voulez cette relation, qu'est-ce que vous attendez de cette personne, en fait. De votre autre. Hein. Alors, on va regarder la suite. Ah ouais. Donc, accusation avec trahison. Vous voyez, la blessure de trahison, elle se travaille hein, chez lui ou chez elle. Accusation. Donc voilà, on se renvoie, j'ai l'impression, la balle sur la trahison. Là. Je pense qu'il y a quand même eu des choses entre vous. Il y a eu de la trahison quoi, entre vous, clairement. Du coup, on se renvoie la balle, on n'a pas trop confiance, on se demande exactement ce que l'autre veut, ce que l'autre va nous apporter. Quand même, ça ouvre le cœur, hein, ça ouvre le beau jardin quand même, hein, mais est-ce que c'est par hasard? Je pense que cette personne, elle se pose pas mal de questions là sur vous. Hein. Là, il y a une espèce d'ouverture là. Cette personne, elle commence à se demander ce que c'est que cette relation, quoi. Il y a des choses qui sont pas... Après, voilà, hein. N'allez pas prendre
votre téléphone pour lui expliquer ce qu'il en est. Ouais, alors, tu sais quoi, on est des flammes jumelles. C'est pour ça et tout. Non, 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 non. Laissez cette personne trouver, chercher. Laissez cette personne traverser ses doutes, ses peurs, comme vous le faites. D'ailleurs, cette personne, elle vous fait travailler vos doutes, vos peurs pour que vous alliez dedans et vous, c'est pareil. Donc, laissez faire. J'ai vraiment un lâcher prise total. Car cette personne, ne vous inquiétez pas, elle trouvera son chemin. Hein. Il est grand, elle est grande. Hein. Ils vont trouver. Bon, les petits messages. Je rigole parce que le premier message, c'est « Je suis dans l'ego ». Bon, aujourd'hui, hein, c'est pas ça. Donc, tout ce que cette personne va vous dire aujourd'hui, on n'en tient pas compte, ça ne compte pas. Alors, je suis dans l'ego. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Bah ouais, ça fait mal. Hein. Et j'ai peur de souffrir, ce qui est normal. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà, laissez ce truc se débrouiller, là. Et après, j'ai envie de te faire l'amour. La sexualité est vraiment sortie, là, à fond dans le jeu. Alors, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, sexualité avec toi, et je rêve et je fantasme sur toi. Donc voilà, il y a... Voilà, l'ego, effectivement, on peut se dire qu'il n'y a que ça. Il n'y a que la sexualité, bien sûr. Donc voilà, c'est laisser cette personne croire ce qu'elle veut, pour l'instant. Elle trouvera le chemin de son cœur, car c'est une évidence, le cœur. Et voilà, le chemin du cœur, lui, il est toujours là. Alors, on va regarder le lien. Elle me fait rire, cette guidance, elle est marrante. Alors, le lien. Ah bah tiens, j'en ai 3 là. On va voir ce que c'est. Alors, chemin et déclaration, déclaration chemin. Donc voilà, ce lien, de toute façon, il va... Vous pouvez lâcher prise parce qu'il va vers une déclaration. De toute façon, on se dira les choses, on se déclarera les choses. Hein, voilà, on va se dire les choses. Progression avec amitié. Alors là encore, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans la friend zone. Progression avec amitié. L'amitié, c'est la coopération. On progresse, on commence à mieux se comprendre. On commence à coopérer dans le lien. On commence à se soutenir l'un et l'autre. Ça, c'est bien. Il y a un soutien. C'est bien. Il y a quelque chose de plus léger, là, quand même, on sent. Alors, nous avons... Le consultant, si c'est vous un homme ou cette personne, votre autre. Alors si vous êtes une femme et que votre autre c'est une femme aussi, prenez aussi cette polarité yang. Hein, celui qui il y en a toujours un des deux qui est yang et un qui est yin, qui est plus yin que yang. Bref, en tout cas, il y a un homme qui a des projets et comme il a des projets, hein, peut-être par rapport au lien, hein, en tout cas, par rapport au lien, il a fait un break. Il a besoin d'y voir plus clair. Il a peut-être fait un break de communication. Besoin d'y voir plus clair par rapport au projet. Parce qu'il y a des projets de sa vie, hein, sa vie personnelle. Et il y a les projets du lien. Hein, qu'est-ce que je vais faire de ce lien qui est là, qui ne me quitte pas. Et mes projets de vie. Comment je vais réunifier tout ça? Et ça, bah, j'ai envie de vous dire... Si c'est votre autre, ça ne vous regarde absolument pas comme vous faites la même chose. Chacun va se débrouiller et va trouver. On est des grands, j'arrête pas de le dire. On va y arriver. C'est pour ça que c'est bien, le lâcher prise, c'est vraiment se dire c'est bon, les choses de toute façon, elles vont aller dans des étapes, elles vont faire les choses dans l'ordre. Elles vont peut-être prendre un certain temps, peu importe. En tout cas, elles vont se faire, elles vont dans le bon sens, qu'on le veuille ou non. Les choses se font. Alors, on va regarder une petite carte encore pour le lien.
Alors, on travaille en ce moment les nœuds karmiques. Alors, je vais regarder quand même le livret, parce que j'ai le message de votre flamme jumelle dans le lien. Alors, avec les nœuds karmiques, qu'est-ce que ça me dit? Alors, que vous dit votre flamme jumelle? Avec son âme, bien sûr. Ah, j'aimerais bien que cette flamme jumelle vous écrive un SMS ou un mail pour vous dire « Je sais que nous allons nous retrouver. » Peut-être que c'est vrai. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Ça, c'est vrai. Hein? On change très vite. Hein? Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis présent dans chacune de tes difficultés. Voilà, c'est très beau. Alors, je vous lis juste le petit passage votre âme, hein, parce que c'est trop long. Depuis, bon, il y a eu des mémoires, des nœuds karmiques activés, vous avez eu des drames, vous avez eu plein de choses, des peurs. Et là, on dit, depuis votre âme a évolué, elle s'est aguerrie de cette tragédie et possède aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour dénouer ce qui doit l'être. Vivez chaque émotion les unes après les autres. Elles sont nécessaires à la réussite de cette épreuve et vous mènent vers la paix. Donc voilà, tous les chamboulements, toutes les... On nous demande vraiment d'être à l'écoute, en tout cas dans notre yin à tous hein, et à toutes, quelle que soit votre polarité, d'être vraiment dans ce lâcher-prise, enfin, surtout si vous êtes un chaser, d'être dans cette écoute de ce qui se passe et d'accueillir tranquillement, ce qui est. Et puis voilà. Et voilà, chaque chose se traverse et puis du coup les peurs, elles partent, hein, tout simplement. Alors, j'ai pris pour vous, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, le tarot des lettres hébraïques. Parce que celui-là est très très puissant hein, en nettoyage. Alors, j'ai dit, tiens, on va faire un petit nettoyage ensemble. Voir ce qu'il y a besoin aujourd'hui d'être mis en lumière. Alors, j'ai Zayin. Et franchement, cette carte, je crois que je l'ai déjà vue. Si je ne me trompe pas, elle est puissante. Elles le sont toutes. Ouais, valeur numérique le 7. Purification, libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Alors, qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches, qui emprisonne l'âme. Vous voyez, c'est vraiment une carte tranchante. C'est une épée. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre, que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. En accord avec les lois divines, son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes, d'ordre familial ou collectif ou même de vie antérieure. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive, dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrons puiser la force. Donc elle peut révéler aussi une mémoire enfouie dans le subconscient que nous sommes maintenant capables de regarder en face, dans la paix du cœur, et que nous pouvons, avec son aide, transmuter en sagesse nouvelle. Enfin, en tant qu'épée, Zayin évoque l'idée d'un combat, mais il s'agit d'une guerre intérieure, parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayin nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Nous pouvons appeler Zayin pour qu'elle tranche les liens psychiques et nous libère de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu particulier. Donc voilà, c'est une carte vraiment pour couper les liens toxiques.
Elle peut couper le passé, elle peut couper les peurs, elle peut couper tout un tas de... Je vous la mets bien. C'est notre épée. Donc voilà, hein, ça peut aussi vouloir dire, comme on a tiré cette carte, que vous avez peut-être du karmique, du transgénérationnel à couper. Et justement, j'ai une thérapie pour ça, très puissante. Hein, une thérapie, un travail très profond avec l'âme, qui libère le karma, le transgénérationnel, le passé, en tout cas, sur plein de thèmes, notamment les blessures, les liens justement avec les personnes. Même le lien avec cette flamme jumelle peut être apaisé, peut être libéré par rapport à tout le passif qu'on a eu ensemble, ou même des vies antérieures. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, ou d'une guidance personnalisée pour y voir clair sur votre lien. Je vous dis à très vite, bisous bisous.